des problèmes que tes relations ne peuvent pas résoudre, des problèmes, bien-aimés, que tes contacts ne peuvent pas résoudre. C'est ainsi, c'est très important pour nous de pouvoir demeurer dans la prière. Je vais t'encourager, toi qui es connecté, à pouvoir partager massivement. Rassure-toi que tu as partagé à un grand nombre de personnes pour qu'ils viennent prier avec nous, que ce soit dans tes contacts WhatsApp, que ce soit dans tes contacts Facebook, dans tes réseaux sociaux. Partage ces messages, soit un moyen par qui l'Esprit de Dieu passe pour pouvoir toucher les people, pour toucher le peuple. Donc c'est hyper important. Soit une source de bénédiction de quelqu'un à cet instant où nous parlons. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure que nous entrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet consiste à pouvoir partager d'abord déjà la parole de Dieu sur le discernement. J'aimerais m'appuyer sur Hébreux chapitre 5, le verset 14. Hébreux 5, verset 14 nous dit: la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Discerner, je pense que la Bible grecque parle de diakrisis. Diakrisis qui veut dire simplement, nous allons voir le vrai sens profond dans les livres, dans la Bible grecque, mais je m'allais d'abord un peu continuer. Je dis à lire dans la Bible francophone. La Bible dit: pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner, donc diakrisis, ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimés, nous vivons dans une génération de bruit spirituel. Quand je parle de génération de bruit spirituel, c'est-à-dire beaucoup de voix, beaucoup de faux enseignements, beaucoup de prophéties, beaucoup de situations, des événements qui se passent dans le monde actuellement, qui nécessitent, étant qu'enfants de Dieu que nous sommes, que nous puissions user de notre discernement spirituel. Notre discernement spirituel, pourquoi? Parce que la Bible dit que la nourriture solide est pour les hommes faits. Parce que nous sommes des hommes faits. Des hommes faits, ce sont des hommes qui ont le jugement, dont le jugement est exercé par l'usage de discernement, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, c'est hyper important pour toi de pouvoir exercer ton jugement dans cette génération dans laquelle nous sommes, par rapport à beaucoup de voix, par rapport à des enseignements, par rapport à des situations, par rapport même à la période dans laquelle nous sommes, qui est une période de fin des temps, par rapport au temps dans lequel l'Église entre aujourd'hui, par rapport à des prophéties que tu as reçues. Bref, le discernement spirituel est la vue intérieure, bien-aimée, donnée par le Saint-Esprit pour distinguer la vérité de l'erreur, pour distinguer la lumière des ténèbres, pour distinguer la voix de Dieu et le bruit des hommes. Parce que, bien-aimé, il y a une différence nette et claire entre la vérité et l'erreur. Celui qui n'a pas le discernement sera toujours dans l'erreur. Mais celui qui a le discernement va marcher dans la vérité. Celui qui n'a pas le discernement va demeurer dans les ténèbres, parce qu'il ne saura même pas que c'est des ténèbres. Mais celui qui a le discernement va aller dans la lumière. Celui qui n'a pas le discernement, bien-aimé, va confondre le bruit des hommes à la voix de Dieu. Parce que Dieu parle. Nous sommes dans une période où les choses sont en train de bouger partout et l'Église est en train de subir les événements des temps de la fin, et ça nécessite beaucoup de discernement spirituel. Parce que si tu n'as pas le discernement spirituel, tu vas écouter le bruit des hommes, tu viens d'écouter la voix de Dieu. Tu vas être dans les ténèbres, pensant être dans la lumière. Tu vas être sur le chemin de l'erreur, pensant être sur la je dirais la vérité. C'est ainsi, je disais tout à l'heure, que le discernement spirituel est la vue intérieure donnée par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas de discernement, il est comme un aveugle. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es en train d'écrire cette exhortation, écris ceci. Sans discernement, un chrétien peut être sincère, mais trompé. Mais avec discernement, il marche dans la vérité et dans la victoire. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux être sincère dans ta démarche, tu peux être sincère dans ta recherche, tu peux être sincère, je ne sais pas dans quoi, mais si tu n'as pas le discernement, tu peux te tromper.
Ce n'est pas parce que tu es sincère que tu ne peux pas te tromper. Si tu es sincère, la sincérité n'exclut pas le discernement. Le discernement est très important. Le discernement nous permet de distinguer la vérité de l'erreur, la lumière des ténèbres, la voix de Dieu et le bruit des hommes. C'est ainsi l'important ce soir, vraiment, que tu te positionnes afin que nous puissions prier pour les discernements spirituels. C'est hyper important. Sans les discernements, les chrétiens que nous sommes, pouvons être sincères, mais nous pouvons nous tromper. Sans les discernements, mais avec les discernements, nous allons marcher dans la vérité et dans la victoire. Alléluia. Donc, bien-aimés, première des choses que j'aimerais que nous comprenions sur ces thèmes avant de prier pour ça, le discernement est une marque de maturité spirituelle. Quelqu'un est en train de comprendre? Parce que quand on parle, par exemple, dans 1 Roi chapitre 3, le verset 9, où Dieu parle à Salomon, il lui dit, que veux-tu que je te donne? Salomon ne demande pas de l'argent, il ne demande pas les mots, mais il demande seulement un cœur intelligent pour juger son peuple. Il demande le discernement de bien et le mal. Vous voyez, il dit, donne-moi un cœur intelligent. En d'autres termes, donne-moi la sagesse. En grec, la Bible grecque dit, Salomon a demandé le diakrisis. Il a demandé l'intelligence pour juger le peuple. Il a demandé le discernement pour discerner le bien et le mal. Ça veut dire, même si Dieu te donne le bon, là, Dieu te donne de l'argent, ça va t'égarer. Si Dieu te donne des richesses, sans le discernement, ça va t'égarer. Salomon avait compris que la richesse, c'était pas une finalité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup présentent la richesse comme étant une finalité. Bien aimé, l'argent, la richesse, tout ce qui est en train de faire la pagaille dans le monde d'aujourd'hui, dont certains serviteurs immatures en train de s'agiter, bien aimé, ces choses n'assurent pas l'éternité et n'assure pas le discernement. Quelqu'un est en train de comprendre. Nous avons besoin de discernement pour pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que quelqu'un qui a le discernement peut avoir l'argent. Quelqu'un qui a le discernement peut savoir quelle voie suivre pour pouvoir être béni. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Si tu comprends ce que je suis en train de dire, ne reste pas là sans commenter, bien aimé. Commente, fais monter cette vidéo et partage cette vidéo massivement. Hébreux chapitre 5, le verset 14, nous fait voir que le discernement vient par l'exercice spirituel. Le discernement ne vient pas pour venir. Quand Salomon dit que Dieu doit lui donner le discernement, Dieu lui a dit, parce que tu ne m'as pas demandé la richesse, parce que tu ne m'as pas demandé l'argent, moi je te donnerai la sagesse, je te donnerai les discernements. Et après avoir donné toutes ces choses, je te donnerai la richesse. Pourquoi Dieu ajoute richesse? Au fait, simplement parce que le discernement, la sagesse va amener la richesse. Ce sont des choses automatiques. Quand nous marchons dans la sagesse, dans les discernements, je peux vous assurer la richesse va venir. Pourquoi? Parce que quand on parle dans la Bible grecque, diakrisis, qui veut dire discernement, c'est séparer, c'est juger, c'est distinguer. En d'autres termes, quelqu'un qui a la capacité de séparer, capacité de juger, capacité de distinguer, peut choisir de voir et peut réfléchir sur des choses, peut prendre des bonnes décisions qui peuvent l'amener à l'enrichissement. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, s'il y a quelque chose de précieux dans cette époque où nous sommes, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est de demander le discernement. C'est de beaucoup prier pour les discernements. C'est ainsi, Philippiens chapitre 1, le verset 9 à 10, nous parle que notre cœur amour abonde, que notre amour abonde, afin que nous puissions discerner ce qui est essentiel. Donc, Dieu veut que tu discernes ce qui est essentiel dans ces moments où nous sommes. Amen. Vous voyez, quand vous prenez par exemple la vie d'un enfant bien-aimé, un enfant va confondre facilement un jouet à un couteau. Mais un adulte va distinguer le couteau du jouet. Pourquoi? Parce que la maturité spirituelle donne la même clarté. La meilleure des clartés. Donne la clarté qu'il faut. Quelqu'un comprend? C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui jouent avec le péché, qui jouent avec certaines choses, qui jouent avec certaines situations, comme un enfant qui joue avec le couteau. Quand un enfant joue avec le couteau, l'enfant ne sait pas que le couteau là qui tient entre ses mains peut tuer. Le couteau qui tient entre ses mains là peut blesser mortellement. Le couteau peut faire des dégâts.
C'est ainsi que je dis à quelqu'un, tu ne peux pas rester spirituellement, je dirais, tu ne peux pas rester spirituellement bébé. Tu dois grandir, tu dois demander à Dieu de t'amener vers une foi mûre qui va distinguer la vérité de l'erreur. C'est ainsi, c'est ce que nous allons vraiment faire ce soir afin que Dieu nous bénisse abondamment. Dans ces temps où nous sommes, bien aimés, le discernement spirituel est important parce que le discernement dévoile le ruse de Satan, le ruse de l'ennemi. 2 Corinthiens 11, verset 14, je crois, la Bible parle en disant, Satan lui-même se déguise en ange de quoi? De lumière. Alors, imaginez-vous maintenant si Satan se déguise en ange de lumière. Est-ce que c'est par ta sagesse que tu vas comprendre? Est-ce que c'est par tes analyses que tu vas savoir? Est-ce que tu crois que quand Satan se déguise, Satan vient vraiment dire que c'est moi Satan, c'est ça? Non. Quand Satan est entré dans l'un des apôtres, dans l'un des disciples de Jésus, jusqu'à ce que quand Jésus regarde cette personne, il lui dit, arrière de moi Satan. Croyez-vous que Jésus avait discerné? C'était par la sagesse humaine? Non. Si c'était seulement par la sagesse humaine, Jésus n'allait même pas se rendre compte parce que le diable est très subtil. Tout ce que le diable fait, le diable utilise la subtilité. C'est ainsi, le discernement est important. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, comme je viens de le dire, Satan se déguise en ange de lumière. Dans ces moments où nous sommes, où il y a la séduction, où l'égarement, où le diable a relâché des démons qui sont en train de perturber l'église, d'amener la confusion dans beaucoup de choses, il est important pour nous, étant que enfants de Dieu, enfants du royaume, étant que les rachetés de Jésus, de pouvoir discerner. Discerner pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Discerner pourquoi? Parce que la Bible nous ordonne et nous demande dans 1 Jean 4:1 de prouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Les esprits, bien aimés, il faut les approuver. C'est pas parce que quelqu'un a une grande église, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de followers, c'est pas parce que quelqu'un ressuscite les morts ou parce que quelqu'un fait des miracles que c'est forcément l'Esprit de Dieu. Il faut éprouver les esprits. Et comment on éprouve les esprits? Encore là, nous tombons sur le discernement. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire discernement? Le discernement est important parce que Paul a discerné même la jeune fille qui prophétisait, qui était animée d'un esprit de divination et non du Saint-Esprit. Dans Acte 16, au verset 16 à 18, vous allez voir là-bas que cet esprit a prophétisé sur Paul. Et ce que l'esprit a prophétisé était de vérité. Mais c'était des vérités qui avaient pour une source polluée. C'est comme ça que beaucoup de gens boivent dans des eaux, dans des sources polluées, simplement parce que certaines choses qu'on leur dit sont vraies. Mais sache que Satan peut prophétiser certaines choses et s'arranger à faire arriver ces choses dans ta vie pour détruire ta vie, pour t'égarer. C'est ainsi, il faut faire très attention. Il faut discerner. Les gens ne discernent pas. Ils écoutent des prophéties et ils disent, ah non, vraiment on m'avait prophétisé, c'est arrivé. Mais est-ce que tu crois que ce qu'on a dit là, c'est forcément Dieu? Tu as discerné, tu as l'Esprit de Dieu, tu as compris. Alléluia. Paul a discerné que malgré que cette jeune fille de Acte 16 disait la vérité, mais la vérité qu'elle disait avait une source polluée. Combien nous nous laissons séduire par des sources polluées, surtout dans ces temps où les médias, les réseaux sociaux sont en train de gagner le monde. Bien aimés, nous avons besoin de discernement. C'est ainsi que nous allons prier. La Bible nous recommande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Quelles sont ces ruses? Le ruse du diable, c'est ce que nous vivons dans ces derniers temps. Les chambourdements, la confusion, la mondanité, des réalités qui sont des réalités ou dont d'autres fois l'Église n'avait pas connu, qui aujourd'hui prend place dans l'Église ou prend place dans la rue, dans le monde. Une façon dont le monde voit l'Église aujourd'hui. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le ruse du diable. Et la Bible dit, nous devons nous revêtir. Et parmi les armes à nous revêtir, il y a aussi le discernement. C'est très important, bien aimé. Vous voyez, parce que par exemple, un faux billet va ressembler à un vrai billet. Mais seul un expert va détecter si c'est un vrai billet. Vous comprenez? Il y a des faux qui sont des faux vrais. Quand on te les présente, tu dis non, ça c'est vrai. Mais le problème, en fait, c'est un faux. Tu n'as pas détecté pourquoi? Parce que tu n'es pas expert. De même, quand tu as le discernement spirituel étant l'œil qui reconnaît le vrai et le faux, ça va te donner le discernement. Tu vas commencer à reconnaître, tu sauras. C'est ainsi, tout ce qui est spectateur,
je dirais, pardon, tout ce qui est spectaculaire n'est pas forcément spirituel. Les gens aiment le spectacle. Waouh, ça a été grandiose. Waouh, il y a eu des jeux de lumière. Waouh, c'est tellement grand. Waouh, c'est tellement... Est-ce que tu es sûr que Dieu est non? Dieu, c'est un Dieu grand. Il faut que Dieu fasse de grandes choses. Mais ce n'est pas parce que les choses sont spectaculaires que c'est spirituel. Ce qui est populaire n'est pas toujours biblique. Il faut bien comprendre ça. Oh, les gens ont l'habitude de faire comme ça. Oh, tout le monde sait, tout le monde connaît. Ah, il faut que tu saches ça. Si quelqu'un peut me l'écrire, qu'il me l'écrit. Tout ce qui est spectaculaire n'est pas forcément spirituel. Ce qui est populaire n'est pas toujours biblique. Écrivez-les. Vérifiez tout à la lumière de la parole, bien-aimé. Vérifiez tout à la lumière de la parole. C'est hyper important. Le discernement spirituel est un don, est une grâce de l'esprit. C'est ainsi, la Bible dit, aux autres, il a donné le discernement des esprits. Alléluia. La Bible va loin en parlant de Jésus, en disant en lui, dans Éphésiens, Ésaïe 11, il va reposer l'esprit de quoi? L'esprit de discernement sur le Messie. Il ne jugera pas selon l'apparence des yeux, mais il aura les discernements. Vous voyez? Quand l'Esprit de Dieu vient nous conduire dans toute la vérité dans laquelle le Saint-Esprit vient nous conduire, c'est encore quoi? Les discernements. Donc, que la parole du Christ bien-aimé agisse en nous et que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses-là. Amen. Ça, c'est hyper important. Les discernements est comme les rayons X. Vous savez, les rayons X, parfois, permet de voir ce que l'œil naturel ne voit pas. Vous voyez? Donc, le discernement spirituel va agir comme les rayons X dans ta vie. Les rayons X de l'âme, les rayons X de l'esprit. Tu arrives quelque part, tu vois les gens en train de s'agiter, d'être séduits, mais toi, tu as des rayons X. Amen. Tu as des rayons X spirituels, tu regardes, tu vois, tu pries et tu comprends que ça, c'est pas Dieu. C'est ainsi, tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. Tu dois chercher à te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois chercher à te disposer à obéir à Dieu. Le discernement va faire quoi? Le discernement va te suivre. Que Dieu bénisse cette exhortation, que le Seigneur nous aide à comprendre pourquoi nous devons discerner. J'aimerais vraiment que nous prenions ces moments maintenant pour pouvoir prier, surtout dans ces moments qui est un moment compliqué. Bien aimé, il y a des obstacles aujourd'hui au discernement parce que le diable n'aime pas les gens qui discernent les choses. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui discerne, tu seras, le diable ne sera pas content de toi. Parce que le discernement est quelque chose de très important. C'est ainsi, aujourd'hui, par exemple, je dirais, le discernement spirituel est une arme contre l'ennemi, une arme efficace. Le manque de discernement est comme si tu étais un aveugle. Aujourd'hui, le diable envoie des obstacles au discernement. Par exemple, la chair. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des églises, mais qui marchent encore selon leurs émotions, qui marchent encore selon la chair. Ils n'ont pas le discernement. Il y a beaucoup de personnes qui marchent encore dans la peur. Quelqu'un qui est dans la peur ne peut pas discerner. Parce que la peur fait partie d'un obstacle, fait partie des obstacles de discernement. Il y a par exemple le manque de connaissances. Ça fait partie des obstacles de discernement. Si tu ne connais pas, comment tu vas discerner? Les influences humaines. Il y a des gens qui sont influencés. Ah, parce que les réseaux ont dit, les Facebook on a dit, TikTok j'ai suivi. Bien aimé, tu as suivi, tu as entendu, on a dit oui. Mais est-ce que tu as discerné? Est-ce que tu as discerné? Est-ce que tu as laissé la place au discernement de l'esprit? Alléluia. Ça, c'est hyper important. Parfois même, l'orgueil spirituel peut être un obstacle pour nous. Parce que quand on est tellement orgueil spirituel, on pense que parce qu'on parle rebondit. Non, ça c'est ça. On ne laisse pas la place au jugement. La logique de l'homme vient s'imposer. Je prie ce soir que le Seigneur agisse, que le Seigneur opère, que le Seigneur impacte chacun de nous qui est connecté à ce moment. De là où tu es, tu entends le son de ma voix. Quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, quelle que soit la situation que le monde est aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de discerner. Si tu discernes, dis à Dieu, quelle est mon attitude maintenant? Parce que tu peux discerner, mais Dieu te dit, ferme la bouche. Tu peux aussi discerner, Dieu te dit, agis. Le fait de discerner ne te donne pas, je dirais, un accès libre à l'indépendance de l'esprit. Il faut bien comprendre ça. Dieu peut t'aider à discerner quelque chose, mais il te dit, mon fils, là, tu gardes ça pour toi. Ou ma fille, ça, tu fermes ta bouche et tu pries. Mais toi, tu discernes, maintenant tu vas divaguer. Donc,
C'est ce qui fait que même parfois Dieu parle aux gens et certaines personnes n'arrivent pas à garder les secrets divins et ils vont dire n'importe quoi. Après, Dieu comprend que c'est les personnes qui ne gardent rien. Et si Dieu se rend compte que tu ne sais pas garder certaines choses qui te révèlent, dont il ne t'a pas donné le droit de parler, et que tu parles, rassure-toi, bien-aimé, Dieu ne te parlera plus. Dieu va te fermer les portes. Ça ne serait pas le diable, ça sera Dieu lui-même. Je prie que Dieu nous donne le discernement, mais au-delà du discernement, que Dieu nous donne la sagesse de savoir que faire après avoir discerné. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je pense que quelqu'un a été béni. Si tu as été béni, fais-le-moi savoir par cette exhortation. Maintenant, nous allons prier et nous allons bien prier dans ces quelques minutes qui nous restent parce que nous avons compris de quoi il s'agit. Rends déjà grâce à Dieu pour ces moments, pour ce grand thème qui est très important pour nous. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons parce que le discernement vient de toi. Dans cette génération, Seigneur, saturé de voix, saturé de faux enseignements, saturé de séduction, saturé des événements qui découragent, des événements qui plongent l'Église dans la confusion, saturé, bien aimé Seigneur, dans des prophéties vraies comme de faux. Seigneur, nous avons besoin d'un outil pour survivre spirituellement. Et cet outil, Seigneur, tu le sais, c'est le discernement. C'est le discernement, Seigneur. Parce que sans ce discernement, nous pouvons être sincères, mais nous pouvons nous tromper. Seigneur, nous prions ce soir que tu nous aides. Nous te rendons grâce pour ces moments. Nous te rendons grâce éternelle. Oh, Shabadala, Kantalava, Sumala Kandulobo Shika, Rekatakaraba Santa. Saint-Esprit, vraiment nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ces moments. Nous te rendons grâce pour cette parole. Nous te rendons grâce pour ce discernement. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, maintenant nous allons prier. Nous allons demander à Dieu le discernement, la maturité, ce discernement. Bien-aimé, car la Bible dit, seuls les hommes faits savent discerner par l'usage de discernement. Oh, nous allons prier notre Dieu, que l'amour qui nous conduit au discernement est essentiel tel que Philippiens le dit. Sans la maturité, on peut s'emporter par le vent de doctrine. Sans la maturité, on peut s'égarer. Mais nous ne voulons pas être comme des enfants qui jouent avec des jouets, qui confondent même le couteau au jouet. Mais nous voulons discerner. Nous voulons discerner. Prie, commence à prier. Demande au Saint-Esprit. Je veux cette arme ce soir. Je veux cette arme ce soir. Le discernement. Si tu crois déjà avoir le discernement, prie et demande encore à Dieu d'accélérer ce discernement. Que Dieu t'apporte la maturité dans le discernement. Que tu grandisses en maturité. Que tu grandisses dans ta manière de discerner. Au nom de Jésus-Christ. Que les écailles de tes yeux tombent. Nous prions notre Dieu, nous montons en prière. Nous prions, nous montons en prière. Nous prions, nous montons en prière. Nous prions, nous montons en prière. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la sagesse. Nous prions, Père, que ta main de grâce. Nous prions, éternel Père, au nom de Jésus, et que tu nous accordes le discernement. Esprit de Dieu, esprit de grâce, esprit de Dieu, esprit de puissance, esprit de Dieu, esprit de gloire. Oh, Robosheke Terebosa, Lendele Kantalabasheka. Oui, bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Quelle est la différence entre ton jugement naturel et le discernement spirituel ce soir? As-tu déjà été trompé, bien-aimé, faute de discernement? Oh, ce soir, je prie que Dieu fasse quelque chose. 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 Tu pries avec moi. Tu pries avec moi. Tu pries avec moi. Tu pries avec moi. Alléluia. Donne-nous un cœur qui discerne. Conduis-nous dans la vérité, Seigneur. Délivre-nous de toute confusion. Fais de nous de veilleurs spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, Seigneur. Donne-nous un cœur de discerner. Conduis-nous, Seigneur, dans la vérité. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'être libérés, délivrés de toute confusion. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu.
Merci éternel de gloire. Merci Père. Oh Rabadala Shandala Katolobo Shikarabadala Yondorobolo Shikatarabala Yendere Kalaba Shikarabadala Shenderebo Sutala Kamalaba Kantala Karaba Shindala Bakura Yandala Shekerebo Lobo Sokotolobolo Shikaba Remandala Bala Shikarababa Yenderebo Sokolobo Shikarabadala Santalaba Orobo Shikarabadala Santalabala Kanturobo Shikaraba Ramandala Kalaba Shendele Karaba Supa Karabama Lobo Kolobo Shindalaba Kantaraba Orobo Shindalaba Kantarabasa. Donne-nous Seigneur ces discernements. Donne-nous de ces discernements. Donne-nous Seigneur de discerner. Donne-nous Seigneur d'être délivrés de la confusion. Seigneur, que nous ne soyons pas dans la confusion dans ces temps Seigneur. Dans ces temps éternel mon Dieu. Dans cette génération Père de gloire. Oh Père de gloire. Dans cette période éternel Père, nous prions pour le discernement. Esprit de Dieu, esprit de discernement, esprit de Dieu, esprit de révélation, esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit de Dieu, esprit de gloire, esprit de Dieu, esprit de puissance. Alléluia. Shakaraba sondorobo shekaba yendala katorobo shikarababa yandalaba shekarababa baba kantarabasa robobobo yokotorobo she indaraba kotorobo she rama brozedere kabaraba kutarabara shintarababa orobo shikarababa baba santaraba shekerebo rakatokorobo shindara katorobo shikabadaya ramandara kataraba shekerebo Sakarababa, Urababa, Santarababa, Kantarabaraba, Yendaraba, Shikarabara, Shokotorobo, Yenderebo, Shikarabara, Sakatarabara, Sokotabara, Rekeboro, Shekerebo, Sekerebo, Indaraba, Santaba, Rekamara, Yenderebo, Kotorobo, Shikarabakata, Yondorobo, Shekerebo, Shekerebosa, Yenderebo, Sikatarababa Shekerebo Bobo Shendere Keterebo Lobo Sheketerebo Yenderebo Sokotorobo Shekerebo Yokorabaraba Santarabara San Orokorobo Shekerebo Lobo Shekata Orobo Shikatarabara Seke Yendere Kabara Katarabara Sheke. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu éternel. Orobo Shandara Bashende, Yandana Bada Shekerebo, Yandana Bashekerebo Sha, Ulabada Sakaraba, Yenderebo Sotorobo Sha, Yandana Basokorobo Shikarababa. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu notre Dieu, béni sois-tu notre roi, béni sois-tu éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi, alléluia, gloire à toi, alléluia, gloire à toi notre Dieu, gloire à toi, alléluia. Oh Rabadaba Sutarabadaba Sheke, Rakatorobo Shikarabadaba, Yandarabadaba Suterebo Shaka. Au nom de Jésus, béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons, bien-aimés, continuer à prier. Nous allons nous lever contre les ennemis, les obstacles, bien-aimés, qui nous empêchent de discerner. Je disais tout à l'heure, la chair peut t'amener à juger selon tes émotions. Prends autorité et demande à Dieu que tu ne sois pas un homme qui juge selon ses émotions, mais selon la révélation. Une personne qui juge selon la révélation. Tu vas prier, bien-aimé, pour la peur qui te conduit contre la peur plutôt, qui te conduit qui nous conduit souvent dans de fausses perceptions spirituelles, comme dans Matthieu chapitre 14, verset 30. Nous allons prier contre la peur, nous allons prier contre le manque de connaissances. Le manque de connaissances, il y a beaucoup de gens qui ne font pas un effort d'accéder à la connaissance de la parole de Dieu, qui ne lisent pas la parole, qui ne vont pas fouiller, qui ne font pas des études eux-mêmes bibliques pour savoir la vérité sur certains termes. Bien-aimé, tu vas prier contre les influences humaines. Les influences humaines, c'est le fait de suivre la foule, comme d'Exode 32. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ça aussi. Nous allons prier également contre l'orgueil spirituel qui empêche les gens d'avoir le discernement. Nous prenons possession nous prenons autorité plutôt sur tous ces esprits. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous prions. Alléluia.
Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Esprit de Dieu, merci Esprit de feu, Esprit de puissance, Esprit de grâce. Oh, nous te bénissons Seigneur, nous te louons. Sois béni Jésus, sois béni éternel de grâce, sois béni le roi des rois, sois béni, alléluia, sois béni notre Père, notre Dieu, sois béni, alléluia, sois béni, alléluia. Shekaraba Suntarabana Shendere Kaba Robono Sutara Kabanaya Romondonos Kandere Karaba Shikaraba Remandara Katorobo Sendere Katarabana Shike Yandaraba Kotorobo Shikarababa Urobo Sokorobo Robo Shika Yandaraba Sakarabana Shakaraba Uraba Santaraba Shendere Kaba Urobo Shindaraba Kantarababa Yandaraba Shikaraba Santaraba Shikaraba. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, que la peur soit brisée, que tout ce qui peut s'élever, Seigneur, par la gloire, pour pouvoir attaquer notre discernement, soit brisé au nom de Jésus. Je déclare ta victoire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Père de gloire, je déclare, Seigneur, ta victoire, alléluia. Oh, Rabanaraba Sata, Rebanaraba Sentarababa, Remandaraba Sopakaria Baba, Remandaraba Shekerebo Shandarabaka, Robobobo Sendere Karababa, Remandere Kataraba Sheka, les discernements spirituels, les discernements Père, dans nos vies éternelles. Donne-nous, Seigneur, de discerner. Donne-nous de discerner, Esprit de Dieu. Donne-nous de discerner, Esprit de vérité. Merci, Seigneur. Merci, notre Père. Nous prenons autorité contre tous les obstacles. Nous prenons autorité contre tous les obstacles, tous ces esprits qui empêchent, Seigneur, ton peuple de pouvoir discerner au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Fais avec moi cette prière au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi un cœur qui discerne. Conduis-moi dans la vérité. Délivre-moi de toute confusion. Fais de moi un veilleur spirituel. Au nom de Jésus-Christ, déclare avec moi cette déclaration de foi. Je marche au nom de Jésus à partir de ce soir dans la lumière. Je ne serai pas trompé. Le Saint-Esprit me donne une vue claire, une oreille attentive. Je rejette la confusion, les séductions de l'ennemi. Au nom de Jésus, dans ce temps de la fin, au nom de Jésus, je rejette la confusion, les séductions de l'ennemi. Au nom de Jésus, je développe un esprit exercé pour discerner le bien et le mal. Dans le nom de Jésus. Et je déclare, je reconnais la voix de mon bon berger et je la suivrai cette voix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as été béni et impacté par ces moments de prière, tu peux lever ta voix pour bénir le Seigneur et dire merci à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Esprit de Dieu, merci Esprit de vérité, merci Esprit de gloire, merci Esprit de puissance, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Esprit de Dieu, merci Esprit de gloire, merci Esprit de puissance, alléluia. Oh, sois loué, sois béni Jésus, sois glorifié, au nom précieux et glorieux de Jésus. Je priais ainsi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu peux acclamer le roi des rois. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme, bien-aimés. Que le Dieu de gloire, le Dieu de puissance vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Dans le nom de Jésus, c'était votre humble serviteur et frère, l'apôtre docteur Eddy Kadebou Kandolo. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ceux qui veulent soutenir cette œuvre, soutenir la mission et qui veulent nous accompagner dans ce que nous faisons avec Dieu, peuvent aller sur l'IBAN
les comptes bancaires qui est marqué pour faire leur offrande. Donnez leur dîme, donnez leur offrande à Dieu, donnez une offrande volontaire au Seigneur pour la mission. Comme je l'ai dit et je l'ai toujours répété, ensemble, nous donnons à Dieu pour plusieurs objectifs. Nous avons des projets à réaliser pour le royaume. Nous avons des soutiens à des veuves, à des orphelins, à des démunis, à qui nous faisons du bien. Nous avons des actions humanitaires, des actions sociales, telles que nous le faisons. Nous l'avons fait dernièrement à Madagascar, ainsi qu'à d'autres endroits. Bien-aimés, nous avons besoin également de votre soutien, de votre participation. Donc, n'hésite pas, si Dieu te met à cœur que tu es béni et que tu es touché pour pouvoir donner ton offrande. C'est important que tu saches qu'est-ce que ton offrande fait. Quand tu donnes ton offrande fait quoi? Sois béni abondamment. Je vais prier pour les offrandes et prier également pour clôturer. Si tu es malade également, là où tu es, je lève une prière pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce moment de prière glorieux, puissant dans ta présence. Merci également pour tout celui, Père, qui t'offre ce soir son offrande, que ce soit dans la dîme, dans les offrandes, que ce soit un autel spirituel élevé par une offrande. Seigneur, ce soir, localise cela au nom de Jésus et donne encore en abondance. Ta parole déclare dans les livres des Corinthiens, tu es celui qui multiplie notre sémence. Seigneur, multiplie la sémence. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Multiplie les ressources de revenus. Pour eux, je chasse tout ce qui dévore. Que les esprits de sécheresse, les esprits de manque ne voient pas leur maison. Que ta grâce soit sur leur vie. Je les bénis en ton nom, au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci également pour ces moments, ces temps de victoire. Merci pour tout celui qui est connecté à ce moment, qui attend les sons de ma voix, qui est également malade et qui s'attend à une prière de guérison. Là où il est, Seigneur, pendant qu'il met sa main là où il a mal, l'onction de Dieu est en train de le localiser. La puissance du Saint-Esprit, la grâce et le don de guérison que tu as mis à ton serviteur que je suis est en train de localiser. Quelqu'un de malade ce soir est apporté la guérison. J'ordonne la maladie dans le sang, dans les organes vitaux, dans les os, dans le muscle, Père, de quitter le corps au nom de Jésus. Que toute maladie dans le sang quitte le corps maintenant. Que tout esprit de douleur, tout esprit de paralysie, tout esprit de cancer, de diabète, de sida, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, soit maintenant repoussé. Là où tu es, tu reçois la grâce de Dieu. Je te déclare guéri et je te positionne dans la guérison au nom de Jésus. Par le maître sûr de Jésus-Christ, que le feu de l'esprit descende sur tout esprit qui tient ta santé et lâche maintenant prise. J'arrache toute flèche de maladie tirée vers ton corps. Je l'arrache et je l'envoie à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ce soirée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain encore à partir de 21h30. Nous nous retrouvons sur cette plateforme. Parlez-en à plusieurs personnes bien-aimées afin que ensemble nous soyons très très nombreux à prier ensemble, à chercher la face de Dieu, parce que nous sommes à un temps où chacun a besoin de chercher la face de Dieu. Nous avons plus besoin de nous approcher de Dieu par la voie de la prière que cela a été autrefois. C'est ainsi, ne sois pas négligente ou paresseuse. C'est l'heure de la prière. Adopte l'attitude de la prière. La prière est une victoire. C'était votre frère, l'apôtre dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à mardi prochain. Fire!